Mon objectif est que tous les villages, tout le cercle, toutes les régions, toutes les communautés, tout l'État s'impliquent à l'abandon de l'excision. Dans la région de Kaï, 600 km au nord-ouest de Bamako, Gariba, une des animatrices de l'AMSOP, accompagne les communautés, village après village, dans l'abandon d'une pratique millénaire. Je viens, je me comporte comme eux. Ils disent que celle-là, elle est comme nous et on peut tout faire avec elle. Ils n'ont plus peur de toi. Pour commencer, je fais sortir les femmes et on commence à débattre sur l'excision. Comment ils ont commencé l'excision, comment l'excision est venue chez eux et si c'est mauvais ou pas, ils vont me définir ça. Après ça, je vais leur donner les arguments sur l'excision. S'ils ont des questions, ils vont me poser pour mieux comprendre de ce que je vais leur dire. Nous avons travaillé dans ces villages-là au moins 5 ans. Nous avons des animatrices dans le village et nous avons donné un premier temps l'information aux leaders communautaires. Donc les leaders communautaires étaient composés d'hommes et de femmes. Ensuite, nous avons formé les animatrices qui devaient rester sur le terrain. Et à partir de cette formation, nous avons élaboré un plan d'action sur la santé reproductive et tout en mettant l'accent, comme je l'ai dit, sur les mutilations génitales féminines. Le mot l'excision, c'est difficile à parler dans les endroits. Et puis encore, montrer les organes génitaux en face avec les boîtes en images là, c'est difficile. Mon beau-frère a essayé de me tracasser. Il me disait aussi que si je pars faire mes animations, de ne pas faire nourrir mes enfants avec cet argent-là. Il ne fait pas. Parce que ce n'est pas un bon argent. Et avec cette jeune fille-là, je suis obligée d'aller la rendre visite chez elle. Peut-être qu'elle ne peut pas venir en causer le débat. Mais je vais la suivre jusqu'à ce qu'elle va comprendre ce qu'elle lutte contre l'excision. Comme ne fana y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw fɛ a laada de b'an bolo ne fana se k'a fɔ ko ne bɛ se ka sɔn o ma cogoya min fɛ ni projet ye ɲɔgɔn ye de mais comme u bɛ réunion kɛ ne kɛ tun tɛ na réunion kɛyɔrɔ la n ka se ka dɔɔni sɔrɔ a la o kɛra Jariba nalen de n'a ye don fɔ n ye comme ma a faamu kosɛbɛ a ye wele bi tuguni. Pour la communauté qui excise, quand tu n'excises pas, tu ne peux pas avoir d'enfants. Quand tu n'excises pas, tu n'es pas une femme sérieuse. Quand tu n'excises pas, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de préjugés contre la femme qui n'a pas été excisée. Ne tɔgɔ Jawara Sogo n bɛ bɔ n furula Hawrudiyala o tuma anw t'a lɔn an na laada dɔn hali n'a ka di i tɛ se ka da an t'a lɔn n'a ma bɔ an yɛrɛ la an tun tɛ se ka kan di yan ka da i tɔɲɔgɔnw b'i kunna la wajibi de y'anw fɛ. Les opposants à l'abandon de la pratique de l'excision ont beaucoup d'arguments. Ils ont beaucoup d'arguments que nous battons en brèche parce que nous avons des contre-arguments que nous avons préparés aussi pour nos sessions de sensibilisation, pour nos sessions de plaidoyer. ɗon mbirama ala fof ceerno bawɗo wiide kala mo waɗani ɗum wonde yalti diina walla aɗa heɓa bakkat fof wala hen ngati nelaɗo wiyani ko forcé walla arani e Qur'an wiide wonde kala mo waɗani jomum wona julɗo ɗum kam ala fof mbi onon ɗum gam julɗo fof ene kawri ɗon wona forcé sa welama sa mbaɗa sa metta mbasa wadde kono kam bonnata diina ma haydara ittatama e diina wattama kefere.
Den duuru bɛ n bolo. Denmuso 3 bɛ n bolo. Ne yɛrɛ kɔnɔɲa 9 de kɛ. Ne ye kɔnɔɲa 10 de kɛ. Den 6 de bɛ n bolo. N ye kɔnɔɲa 10 de kɛ. Saba Sara. 4 de balolen bɛ 4nan banna. 5 banna. Saba Sara. Kɔnɔɲa 9 wolonwula banna cɛ 3 muso 4 o de banna n ye sisan alhamdulilayi 2 bɛ n bolo. Il y a une femme qui a parlé. Elle a eu 7 maternités, il y a un vivant. Il y a 6 qui sont décédés. Tout ça, c'est lié à l'excision. Donc, si elle savait que, alors, tous ces problèmes-là liés à ça, elle n'allait pas faire. Ou bien sa maman n'allait pas l'exciser. L'excision peut avoir de graves conséquences pour les femmes qui la subissent. Hémorragie, infection, relations sexuelles douloureuses, complications durant l'accouchement. C'est pourquoi, parallèlement à la sensibilisation des communautés, le programme œuvre pour une meilleure prise en charge sanitaire des femmes excisées. Je rencontre souvent des femmes comme ça dans des villages environnants. Elle est inféminée. Hein? Elle a peur de rapport sexuel. Donc, si une femme ne parvient pas à faire ça, elle est angoissée, elle est timide, elle est isolée. C'est ça. L'excision, en particulier quand elle s'accompagne d'une infibulation secondaire, c'est-à-dire d'un accolement accidentel des lèvres lors de la cicatrisation, augmente sérieusement les risques de mortalité de la mère et de l'enfant au cours de l'accouchement. Oui, vraiment, au Banakacha, donc on est la sama. Oui, famille directement à ma aussi là. C'est votre petite fille? Ouais. Ngo oya anyereka aman siglende ni mogomi nyake ibe aman saramba bila dugu kesiro. Quand les communautés abandonnent, quand elles ont l'information et qu'elles arrivent à abandonner, elles ont leur propre loi. C'est ce que moi j'appelle les conventions communautaires. Et ces conventions communautaires, elles les appliquent. Elles les appliquent parce que ce sont eux qui ont conçu ces lois, ces conventions. Ce sont eux qui vont les mettre en pratique. Le changement que nous allons obtenir est un changement durable parce qu'il a été obtenu par voie de persuasion, de conviction. Mais si on fait le gendarme derrière, ils peuvent abandonner parce que vous êtes là, mais dès que vous tournez le dos, ils peuvent reprendre la chose. Et là, ça va être plus grave parce que ça va amener la pratique dans la clandestinité. Et les conséquences seront sûrement plus graves à gérer. Sans cette participation de la communauté, pour moi, vous ne pouvez pas réussir. Il faudrait vraiment cette entente-là, cette entente entre toi et la communauté. Là, ils seront très ouverts avec toi. Ils vont t'aider à développer des stratégies. Ils vont t'aider à faciliter le travail sur le terrain. Afin d'aider les femmes des communautés participant au projet à prendre de l'indépendance, un appui au développement d'activités génératrices de revenus a été mis en place. Maraîchage, élevage et artisanat permettant d'accroître les ressources des communautés. Cette nouvelle contribution des femmes au bénéfice de tous les aidera à s'émanciper et à devenir partie prenante des décisions communautaires. Ce n'est pas seulement les femmes qui vont faire abandonner la pratique de l'excision, puisque l'excision, c'est un problème de société au Mali, puisque je l'ai dit, c'est dans toutes les familles. Et les hommes sont autant concernés que les femmes. Les personnes âgées sont autant concernées que les jeunes. Mais comme c'est les femmes qui subissent cette pratique-là, elles ont un rôle déterminant à jouer. Actuellement, nous avons associé l'approche droits humains, parce que les enfants, les femmes, toute personne humaine a des besoins fondamentaux qu'il faut satisfaire. Donc je vais citer là, droit de vivre d'abord. Avant, il y avait le tatouage des lèvres, il y avait les scarifications, il y avait beaucoup d'autres pratiques traditionnelles néfastes qui ont été abandonnées parce qu'on a vu que ce n'était pas bien pour la famille, hein, spécialement à la fille ou à la femme ou au mari même. Donc ces pratiques ont été abandonnées. Pourquoi ne pas abandonner l'excision? Des migrants habitant en France sont aussi associés au processus d'abandon. Participant souvent activement au développement des villages, ils peuvent être des acteurs et des actrices influents. Nous, ce qu'on va apprendre ici, c'est ce que nous allons répéter aux émigrants en France qui n'ont pas encore compris que les villageois sont réveillés.
et que les villageois, les coutumes ont changé, et ces gens-là ont bougé, et ils sont évolués. Alors que nous, ceux qui sont partis il y a des années, il y a une vingtaine, trentaine d'années, sont restés à la vie malienne depuis 30 ans. Nous avons réussi à faire passer notre message au niveau des communautés. Et ça veut dire aussi que les communautés ont pris conscience que les mutilations génitales féminines est une pratique qu'il faut abandonner. Je me disais que quand même cette génération ne connaîtra pas l'excision. Peut-être ils vont se dire « Ah, autrefois, paraît-il qu'il y avait ça ». voilà neɗɗo no wawi resde debbo tawa jomum ɓoɗon so tawi an gorko aɗa yiɗidimo noon munna laada mun ɗo laada mum binani heeray o bilali binani tiñali e mais laada mum binani bone o bilali koni n'a dɔn n'a bɛɛ kɔnɔ a bɔra ne kɛlɛ na bolo ma a kɛra bɛɛ kungo ye duna bɛɛ kungo yala o ye ɲaga ye toute chose qui atteint à l'intégrité de la personne, on doit l'abandonner. Dabula, alnari maja loka kuma foi ne ko basin ton son tama. Dabula. La da ko ay le mali amagele ambolo. Amagele ambolo. Ma présence dans les villages, ça fait tomber beaucoup de barrières. Maintenant, tous les villages discutent l'excision. Réveillez-vous, donnez-nous la main pour qu'on puisse continuer ensemble. Il faut sauver les petites filles, il faut sauver celles qui vont venir après. Excision zéro au Mali.